Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, le magazine l'Happy Family de Mons m'a lancé un défi. Donc nous allons réaliser une éponge Tawashi, qui est une éponge récup, donc faite à partir d'anciens tissus. Ici, on va le faire avec d'anciennes chaussettes, mais vous pouvez le faire également avec des morceaux de tissu. Il existe d'autres techniques. Je vais vous montrer une technique assez simple que vous pouvez reproduire chez vous assez facilement. C'est économique et écologique, car vous ne devrez plus acheter d'éponges dans les magasins. Ça remplace l'éponge pour nettoyer votre vaisselle, nettoyer une surface, etc. C'est aussi très ludique à faire, donc on peut le faire aussi avec les enfants, les petits-enfants. Et on peut la laver en machine, il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Vous pouvez réaliser aussi des dessous de plat, enfin, c'est exactement la même technique, vous aurez juste besoin d'avoir un métier à tisser plus grand, mais sinon c'est un peu la même technique, donc je vais vous montrer tout ça. Pour réaliser votre tawashi, vous pouvez utiliser des chaussettes orphelines ou trouées. En revanche, la taille des chaussettes influencera la taille de votre tawashi. Coupez des bandes de 2 cm. Le but est d'avoir des petits ronds. Petit conseil, utilisez 2 couleurs, ce sera beaucoup plus facile pour le tissage. Pour réaliser votre tawashi, vous aurez besoin d'un métier à tisser que vous pouvez confectionner vous-même. Pour cela, vous aurez besoin de 20 clous à tête plate qui seront espacés de plus ou moins 3 cm. Si vous le souhaitez, il existe des vidéos tuto plus explicatives pour la confection de votre planche. Première étape, installez les bandeaux de même couleur sur la première bande, donc de bas en haut. Ensuite, retenez bien cette étape, on va passer à chaque fois une fois au-dessus, une fois en dessous, une fois au-dessus. Et pour la bande d'après, ce sera l'inverse, donc une fois en dessous, une fois au-dessus, une fois en dessous. Et ainsi de suite, donc à chaque fois l'inverse. Alors, une fois que vous avez tout entremêlé, vous allez prendre les 2 extrémités et passer à chaque fois le point droit dans le point gauche et ainsi de suite. Donc on prend la ligne de gauche, on la passe dans celle de droite. Alors une fois que vous arrivez à la dernière étape, donc les 2 derniers points, vous allez passer encore une fois celle de gauche dans celle de droite et faire un nœud. Donc vous allez tirer au maximum pour pouvoir faire un nœud.